Ce n'est pas parce que les gens sont malhonnêtes ou ont été malhonnêtes avec toi que tu dois l'être avec tous ceux qui t'entourent ou que tu dois l'être en retour. Ce n'est pas parce que les gens ne te respectent pas que tu dois être irrespectueux. Parce qu'au final, ce que tu fais, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi d'abord. Au final, c'est toujours entre toi et toi-même, et puis entre toi et ta conscience, entre toi et Dieu. C'est trop facile d'être agréable avec les gens qui sont agréables avec toi. Tout le monde fait ça. Même les personnes les plus méchantes sont agréables avec les personnes qui sont agréables avec elles. C'est trop facile d'être gentil avec des personnes qui sont aussi gentilles que toi. Tout le monde fait ça. C'est trop facile de penser que c'est parce que les gens vont être corrects avec toi que tu dois être correct avec eux. Parce que, dans tous les cas, c'est la réciprocité normale. Donc, c'est trop facile. Ça ne te demande absolument aucun effort pour pouvoir le faire. Peut-être, ça te demande un effort. Mais là où tu te surpasses véritablement, c'est lorsque malgré le fait que les autres ne se soient pas comportés envers toi comme ils le devaient, que tu restes correct vis-à-vis de toi-même, de tes valeurs et de ce que tu as reconnu comme étant la chose la plus importante qui guide ta vie. Ce n'est que lorsque, malgré la difficulté que cela peut engendrer de vouloir réagir de façon déplacée vis-à-vis des autres, tu te contrôles, tu arrives à prendre la responsabilité de pouvoir agir différemment en laissant ce qui compte le plus pour toi imprégner tes actions. Ce n'est que là que tu progresses. Tu progresses véritablement lorsque tu sens que l'action des autres n'impacte plus ta météo intérieure comme elle le faisait au départ, parce que tu as appris à te construire malgré cela et à gagner en autonomie. Être gentil avec les gens qui sont gentils avec toi, tout le monde fait ça. C'est très bien, c'est fantastique. Mais tu agis différemment lorsque, devant une injustice, tu restes juste. Pas pour la personne qui est en face, mais pour toi. Pas pour la personne qui a été injuste avec toi, mais pour toi d'abord. Parce que ta morale est au-dessus de ça. Parce que tes valeurs sont au-dessus de ça. Parce que ce que tu as reconnu, ce que tu as choisi comme ligne de vie est au-dessus de ça. Le choix que tu fais est lié aux valeurs qui sont les tiennes. Le choix que tu fais pour répondre à ce qui t'arrive est lié à ce qui illumine et guide ta vie. Qu'est-ce qui guide ta vie? Qu'est-ce qui guide tes actions? Qu'est-ce qui guide ce qui sort de toi? Est-ce que c'est ce que l'autre a fait ou est-ce que c'est la lumière qui est en toi que tu laisses transparaître de l'extérieur? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être conséquent. Tu peux entreprendre des actions pour agir vis-à-vis des personnes qui cherchent à te nuire. Mais ce qui compte, c'est toujours l'énergie que tu y mets. La justice existe pour pouvoir mettre des choses en place et te protéger de certaines actions que les gens commettent. Mais quelle est l'énergie qui t'anime lorsque tu le fais? Je ne te demande pas d'être parfait, d'être pur, d'être, voilà, un ange. Je ne te demande pas de ne pas sentir de la frustration. Je ne te demande pas de ne pas sentir de colère. Je ne te demande pas de ne pas te sentir blessé parce que c'est humain. On vit tous ce genre de choses. Mais la réponse en retour que l'on donne à une personne qui a été nuisible vis-à-vis de nous dépend toujours à 100% de ce qu'on choisit de donner comme réponse, de ce qu'on choisit d'être capable de donner comme réponse. Et ça, ce ne sera jamais entre toi et cette personne. De façon extérieure, matériellement visible, oui, cela peut être entre vous lorsque tu te laisses emporter et que tu dis des choses ou fais des choses que tu vas regretter après. Ça se passe entre vous, c'est clair. Mais au niveau de ton être intérieur, au niveau de ta conscience, au niveau de ton cœur, au niveau de l'aliment que tu recherches, au niveau de ce qui t'anime au plus profond de toi et des valeurs qui sont les tiennes, ce sera toujours entre toi et toi-même. Ce sera toujours entre toi et toi-même et entre toi et Dieu. Ce que je dis ici n'a pas de connotation religieuse. Quand je parle de Dieu, ce n'est pas pour dire que tu dois aller appartenir à telle ou telle religion. Tu peux dire Dieu, tu peux dire la justice, tu peux dire la source, tu peux dire la vie, appelle ça comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce que tu décides de faire en réponse à ce qui t'est fait, c'est toujours entre toi et l'univers, et entre toi et toi-même.
jamais l'affaire de la personne, jamais l'affaire de ta famille. Alors à chaque fois que tu vas dans la situation où tu vas vouloir t'emporter, où tu vas vouloir t'énerver, où tu vas vouloir tout casser, demande-toi simplement si c'est vraiment ce que tu veux et pourquoi est-ce que tu le fais. Qu'est-ce qui t'anime? Quel est le message que tu veux passer? Qu'est-ce qui te porte à le faire? Parce que chacune de tes actions est un prolongement de ta personnalité du moment. Et ce serait vraiment cool et super si chaque action que tu poses est un prolongement de la personne que tu es au moment où tu le fais. Voilà, c'est juste une interpellation comme ça, parce que très souvent, quand ça nous arrive, on dit oui, il l'a cherché, oui, il m'a fait ça, oui, à cause de lui, je souffre, à cause de lui, j'ai fait ceci. Les gens agissent autour de vous, mais ce qui se passe dans votre météo intérieur, vous êtes le seul maître et la seule maîtresse de ce qui se passe dans votre météo intérieur. Parce que les gens s'agitent autour de vous, mais ce que vous ressentez par rapport à cela, c'est vous qui choisissez ce que vous en faites. Vous n'êtes pas les esclaves des actions des autres. Vous pouvez ne pas apprécier ce qu'une personne fait, à ce que les gens font autour de vous, mais ce que vous allez choisir de vivre, la raison que vous allez donner à cela, ce que vous allez choisir de vivre et de faire comme action dépend entièrement de vous. Et vous ne progressez vraiment que lorsque vous vous êtes challengé. Un sportif ne développe ses compétences que lorsqu'il repousse ses limites. Et on repousse ses limites en faisant les choses qui sont de plus en plus difficiles. Alors, il est important de faire aussi des choses de plus en plus difficiles dans ce domaine-là pour se surpasser. Parce que ce que je fais, c'est toujours entre moi et Dieu.